Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour le mois de novembre 2023. Donc on va faire le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bien sûr c'est général, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Utilisez la guidance comme un outil de travail et puis de voir un peu les perspectives. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Oui, avant de commencer, je voulais vous parler, donc je vous propose une guidance à tarif préférentiel également. C'est une guidance sous forme de vidéo concernant les perspectives 2024. Ça va... Vous pouvez demander une perspective générale ou bien sur un domaine précis ou deux domaines précis, d'accord? Il va s'agir donc d'une vidéo d'environ 40-45 minutes. Donc on va détailler un petit peu et voir les perspectives. Elle va pouvoir vous servir comme aussi une feuille de route. Vous allez avoir des clés aussi pour faire face un petit peu aux situations. Accompagné de cette perspective donc de 2024, vous aurez un bonus qui sera différent d'une personne à l'autre. Donc là, ça va dépendre de ce que les guides vont décider, d'accord? En fonction de ce que vous allez vivre en 2024. Ils m'ont donné comme exemple un message de défunt, ils m'ont parlé de prière aussi, de protection, de talisman. Ça peut être aussi, bon, c'est des exemples que je vous donne, mais il y aura, voilà. Il y aura un bonus de toute façon, d'accord, qui sera, c'est pas vous qui, enfin, le bonus, ce sera les guides qui vont nous le donner au moment où je ferai votre perspective, d'accord. Donc ça, alors, c'est pour toutes les commandes qui vont arriver entre le 3 et le 15, d'accord. Donc la perspective, elle est à 40 €. Donc c'est une vidéo sur 40-45 minutes environ. Et donc je vous ai dit sur soit général, soit sur un thème précis ou deux thèmes, vous me direz dans votre mail. Donc oui, effectivement, la demande se fait par mail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La demande se fait par mail. Je ne pourrai pas satisfaire toutes les demandes, d'accord? Donc, pour ceux qui ressentent, ceux qui ont envie ou qui ressentent le besoin, sont appelés à demander cette perspective pour 2024, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous enverrai les informations. De toute façon, je vous laisse aussi les infos sous la vidéo, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, c'est bon. On va commencer la guidance ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va faire donc les taureaux ascendant. Ah oui, non, je voulais vous dire autre chose aussi. Vous allez aussi, enfin, je vais publier également une vidéo pour les signes en Vénus, d'accord? Donc, ce sera, oui, c'est soit une grosse vidéo et je mettrai le timing pour les signes, d'accord, et bien sûr je vous mets sous la vidéo le lien pour pouvoir calculer votre signe en Vénus, d'accord, gratuitement bien sûr. Ok, allez, c'est parti, je pense que j'ai fait le tour. On va regarder ça. On va regarder un peu la tendance générale, on va regarder un peu le premier message. Donc, il s'agit ici du tarot des archanges. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, sur novembre, vous avez eu le 5 d'Ariel ici.
D'accord? 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide est à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. On va vous inviter ici à... Alors, ça peut être une période d'instabilité, ok? D'instabilité un peu émotionnelle, d'accord? Mais aussi matérielle ici, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici, justement, que vous n'êtes pas seul. Il peut y avoir des peurs, en fait, hein, des peurs d'avoir de ne pas pouvoir faire face aux situations, qu'elles soient matérielles, s'il y a des choses à payer ou des projets comment dire, à financer, des travaux ou les fêtes aussi, hein, d'accord, qui approchent, ou bien cette notion aussi par rapport à une situation, une relation également, d'accord. On vous dit vous n'êtes pas seul. Et même par rapport à des projets, on me dit ici, d'accord. Donc vous n'êtes pas seul. Il y a un changement qui arrive de toute façon. Et c'est une invitation à retrouver de belles énergies et à garder un cœur ouvert. Un travail pour être à l'écoute de son intériorité aussi. C'est s'autoriser à aller de l'avant. N'ayez pas peur de déployer vos ailes ici, d'accord? Osez y croire, osez croire en vos projets, en vos rêves, et puis faites appel à vos guides également. Faites appel aussi, en faisant appel à vos guides, vous serez aussi guidé dans la matière vers des personnes qui vont croiser votre route. Une personne, ça peut être un ami, une amie, même des messages à travers les enfants, hein, mais aussi, ou même vos animaux, on me dit, mais aussi par rapport à des organismes également, hein, d'accord, on va vous aider dans les démarches, on va vous orienter ici, ok, vous n'êtes pas seul. Et en deck, on vous dit d'ailleurs, gardez la foi ici, on vous dit bien qu'il y aura du changement. Vous avez beaucoup travaillé et c'est comme si vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre travail ici, d'accord? C'est en cours de réalisation et surtout gardez la foi, ce n'est pas le moment de baisser les bras. D'accord? Et on vous dit ici en deck, on a la carte du soleil, donc on vous parle bien de réussite qui arrive à vous en fait ici. Hein? Épanouissement, pensée positive, des idées qui conduisent au succès. Donc les taureaux, vos projets, vos idées, osez y croire, mettez en place des actions, mettez en place même une stratégie également, parce qu'on voit ici quand même, et nourrissez ces projets. Alors, nourrissez votre âme, vous-même, d'énergie positive. N'hésitez pas à aller vous reconnecter à votre âme, à vous ressourcer dans la nature également, à méditer, à vous apaiser, à prendre soin de votre corps physique, à prendre soin de vos énergies. Et on vous dit ici l'aspect matériel, l'aspect financier et même au niveau de construction familiale, on vous dit ici, ça avance ici, d'accord? Il y a un changement positif, vous allez pouvoir récolter, ok? Mettez en place, parce que vous vous dirigez vers un éclaircissement, vers une belle réussite ici. Hein. Et puis, c'est cette période où on peut être un peu instable au niveau émotionnel, au niveau des pensées. On vous dit c'est passager. D'accord? On vous dit c'est passager. Il va y avoir du changement. Vous allez vers un éclaircissement. Et du coup, avec des pensées aussi beaucoup plus positives. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit plus en détail avec le tarot des 3 lunes. Allez. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'aspect professionnel, activité. Que vous soyez à la retraite, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez
en poste ou auto-entrepreneur ou en cours de création. On va regarder ce qui ressort, d'accord? Activité, projet, activité professionnelle. Ça fait trop. Oui, ça fait trop. N'ayez pas peur de la réussite, en fait. Hein, d'accord? Alors, professionnel. Vous voyez, on retrouve un 4 de denier. Alors, ok. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du diable. On a donc le côté obscur. Donc, on voit ici quand même qu'il y a des peurs de regarder la lumière ici. Des peurs d'avancer à deux ou d'avancer seul. Il y a cette notion d'avoir peur, de se protéger ici. On vous dit ça reste des craintes et des peurs ici. Vous pouvez les transmuter. Ok, il y a cette notion, vous voyez, 4 de Pentacle, la peur de ne pas avoir assez ici. Vous voulez garder ce que vous avez, on a peur du changement. Et pourtant, ici, on vous dit, lâchez prise, d'accord? Lâchez prise. On a ici des cadeaux qui arrivent. Regardez, on a ici le 6 de Pentacle. On a cette notion, justement, vous voyez, comment dire, cette notion de justement de retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir. N'ayez pas peur de vous investir quelque part ici, d'accord? Oula, oui, on vous dit de travailler sur des vieux schémas de pensée également qui sont bien ancrés en fait ici, d'accord? Et qui vous empêchent un petit peu d'avancer ici vers cette réussite. On vous voit aussi être économe sur cette période également. Et on a des projets qui arrivent à vous. Ici, on a une réussite qui arrive à vous. On a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a cette peur de se confronter à l'autre également, d'accord? Et puis aussi de se demander, est-ce que j'en ai la capacité? Est-ce que j'en ai envie? En fait, il y a un manque de motivation aussi, d'accord? Donc là, on va vous inviter vraiment à sortir de cet état statique et de peur aussi, et d'oser vous mettre en avant ici, ok? D'avoir confiance dans vos acquis également. Vous avez des compétences, que vous envisagiez une reconversion, une formation ou une reprise de poste, donnez-vous le temps aussi de vous adapter, d'accord? Ayez confiance dans vos capacités. Votre expérience passée vous a donné des capacités ici, des compétences, vous en êtes capable. Pour ceux qui recherchent un emploi, on voit effectivement une récompense, vraiment un équilibre qui revient au niveau des finances. Du coup, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous ici, d'accord? Une bonne nouvelle qui vous laisse envisager l'avenir de façon différente. C'est comme si, en début de période, vous allez dans une phase un peu d'avoir peur de vous ouvrir, et puis vous finissez la période quand même avec une ouverture, le fait de regarder l'avenir et de vous autoriser à recevoir ici. On parle de déplacement également, de déplacement suite à des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à une proposition. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, il y a bien une proposition d'emploi qui arrive pour vous. Pour certains, ça peut être un saisonnier, ça peut nécessiter aussi de partir quelque part en fait, d'accord? De faire un voyage, mais c'est saisonnier. Mais en tout cas, ça va faire du bien quand même. Ça ramène un équilibre. Pour d'autres qui recherchent un emploi, on a effectivement un cadeau, une opportunité qu'on va vous inviter à saisir. C'est comme si on vous dit ne baissez pas les bras, persévérez. D'accord? Persévérez et vous allez avoir une aide
une opportunité quand même assez surprenante, inattendue, qui va vous permettre d'entrevoir l'avenir plus sereinement en fait. Hein. Ok, c'est pour ça qu'on a le soleil aussi, on va y voir plus clair. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, pour certains on a un emploi saisonnier qui demande de partir, de faire un voyage le temps du contrat. Pour d'autres c'est sur place, effectivement on ne bouge pas et on a quand même un contrat qui va aider à maintenir un équilibre, une stabilité, qui va aussi ouvrir d'autres portes sur la fin de la période. J'ai pas de CDI tout de suite ici, hein, d'accord? J'ai pas tout de suite de CDI, mais j'ai des opportunités qui vous ouvrent des portes. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, alors pour certains qui recherchent un emploi, vous avez peur un petit peu de vous lancer. Ce qu'il y a, c'est que vous ne cherchez plus vraiment un emploi en tant que salarié, vous voulez contrôler les choses, c'est-à-dire avoir... non, c'est pas contrôler, c'est être libre en fait, d'accord? C'est être libre dans vos activités. Et puis, il y a cette notion, il y a comme une passion qui est là, il y a une envie d'émancipation, il y a une envie de se former, il y a une envie de créer autre chose. Vous avez envie de vous mettre à votre compte aussi et de créer votre emploi. Maintenant, c'est comme si on ne sait pas comment le faire également et est-ce que ces revenus vont vous permettre de subvenir à vos besoins également, d'accord? Il y a des peurs qui remontent par rapport à ça et on vous dit il y a des opportunités, ouvrez la porte, alignez-vous à votre souhait et on vous dit ici il y a de très belles perspectives, donc vous allez avoir des aides pour vous mettre à votre compte ici en fait, d'accord? Les zones d'ombre, mettez-les en lumière, tout ce qui vous fait peur, amenez l'information, mettez-y la lumière pour être plus rassuré et vous autoriser à recevoir. Ok, pour certains, vous êtes guidés dans la mission de vie, la mission d'âme ici. Hein. Pour certains, vous allez recevoir le financement d'une formation également, hein, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, sollicitez les organismes. Il y a de l'aide ici. Voyez quelle formation vous est bénéfique pour avancer dans vos projets. Pour d'autres qui sont déjà à leur compte, c'est comme si vous avez eu des frayeurs ici. On maintient l'équilibre, on n'investit pas trop et on voit que les restrictions que vous avez posées, la vigilance que vous avez posée, vous permet sur cette période justement de remonter la pente et d'entrevoir de nouveaux projets aussi, d'accord? Donc on a une amélioration au niveau du chiffre d'affaires avec aussi un équilibre qui revient, mais il y a cette notion de rentabilité également, d'accord? La clientèle hop, on a des nouveaux projets qui amènent de la clientèle. Et puis, il y a un changement énergétique sur votre activité, en fait. Pour certaines personnes qui sont à la retraite, hein, qui ne travaillent, qui sont à la retraite, il y a cette notion de s'ennuyer, de ne pas vouloir rester justement comme ça à attendre sur des acquis. Vous avez envie aussi de faire fructifier, en fait de partager le savoir. C'est comme si on vous invite à ne pas garder toute votre connaissance, votre savoir, votre expérience que pour vous. Il y a cette notion que vous avez un cadeau à partager ici. Et ce partage, le fait de vous ouvrir aussi à des activités, que ce soit bénévole, que ce soit en complément de revenus, il y a cette notion que c'est très bénéfique pour vous, ça vous ouvre des portes ici, d'accord? C'est comme si on a des personnes, par exemple, retraitées aussi, qui vont donner des cours à des élèves, des cours particuliers, vous voyez, ça va venir en complément. Ou bien des personnes qui vont travailler dans des associations ou dans le cadre aussi d'activités, d'opérations, pour partager l'expérience, pour aider les jeunes également ici, d'accord? Et vraiment, il y a un équilibre parce que c'est comme si
ça vous fait du bien en fait ici, ça vous fait du bien et ça vous donne des idées, des projets, d'envie de bouger en fait ici, d'accord? On va regarder le conseil avec le Witch le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, le conseil, c'est d'arrêter de stresser. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait ici en début de guidance. D'arrêter de stresser et de croire en votre bonne étoile. C'est de faire aussi un nettoyage énergétique également, hein, d'accord? De purifier vos énergies et de faire attention voilà, aux angoisses, aux peurs qui grignotent la positivité, la foi, d'accord? Donc, on laisse au passé... le stress, les angoisses, les peurs, d'accord? Donc, c'est de travailler là-dessus, pourquoi pas par la méditation, l'ancrage, et puis de retrouver une belle énergie, d'accord? Donc, on va vous inviter à croire en vos projets, on va vous inviter aussi à bien ancrer ce nouveau départ, d'accord? À être bien ancré vous-même aussi, et à prendre soin de votre bien-être. En même temps... c'est de ne pas rester statique également, d'accord? Bien ancré pour pouvoir poser les bonnes actions. Mettre en place les projets. Vous appuyer sur votre expérience, d'accord? De croire en vous, de prendre soin de vous aussi. Hein? Et puis d'être à l'écoute de vos passions, de vos désirs ici. On a une signature, un accord, un contrat qui va se faire ici, d'accord? Donc c'est de suivre l'appel de son cœur, de son âme, au niveau des activités ou au niveau professionnel. On vous dit n'ayez pas peur de signer ici. Parce qu'il y a une opportunité. Suivez vos intuitions. Votre cœur vous guide, vous montre le chemin. Croyez en vos rêves. Il y a des signatures, des accords qui vont, même s'il n'y a pas un CELI tout de suite, vous voyez, c'est prometteur en fait ici, d'accord? Ça va permettre vraiment une belle stabilité ensuite. Quand même, il y a une ouverture ici. Hein. Prendre soin de sa santé également. Ok, on vous dit, vous pouvez signer, vous pouvez y aller ici. Lâcher prise des vieux schémas de pensée et des vieilles habitudes ici pour vraiment vous ouvrir au renouveau. Vous voyez, c'est des fausses croyances ancrées aussi. Hein. On s'en libère. Ok. Allez, on va regarder au niveau... Bon, on a des projets qui arrivent. C'est pour ça qu'on a le soleil ici. Hein, d'accord? Donc, la fin de période, milieu de période, fin de période, ça annonce très lumineuse quand même, hein, très positive. Allez, on va regarder au niveau des finances. On voit qu'il y a des craintes, des peurs par rapport aux finances. Eh oui. C'est sorti à l'envers, hein, d'accord? En deck, on a le monde, d'accord. Alors, en fait, au niveau des finances, c'est un petit peu un reflet du professionnel, d'accord? Il y a une incidence ici, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est comme si, au niveau des finances, vous avez des projets qui sont un petit peu bloqués. Il peut y avoir une forme de frustration, du retard par rapport à une demande que vous avez faite. Un prêt, vous n'avez pas encore la demande. Vous avez envie d'avancer, de changement, mais il y a un manque au niveau des finances. Là, on va vous inviter quand même à faire preuve. Vous voyez, ce n'est pas de l'égoïsme, mais à être vigilant, d'accord? À être vigilant.
D'accord. C'est d'attendre le bon moment. Ok. Au niveau des finances, il va y avoir une transformation, un changement, et ça arrive pour vous ici. D'accord. Gardez confiance, ayez la foi ici. Vraiment, il y a une opportunité. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous amener un changement au niveau des finances. Il y a des nouvelles qui arrivent, que ce soit un contrat signé qui permet de mettre du beurre dans les épinards, qui permet de retrouver un équilibre au niveau des finances, que ce soit un projet aussi, une demande de financement pour une formation, pour un projet, pour un voyage aussi, on me parle ici, pour un déménagement également, il y a cette notion de vouloir partir. C'est comme si on fait des économies en fait ici, d'accord? Donc là, on va vous inviter ici à rester positive, à croire en vos rêves, et puis à écouter vos intuitions. Et bien sûr, il y a le renard ici, on vous parle aussi de l'aspect du travail, d'accord? Donc de travailler sur le fait de concrétiser vos projets ici, que ce soit un projet de trouver un contrat, que ce soit un projet d'être à son compte, d'écouter ses intuitions et vraiment de donner vie à ses idées. On vous dit, allez-y, faites-le ici, d'accord? Faites-le. Il y a une transformation qui arrive ici, d'accord? Soyez à l'écoute de vos ressentis. On vous dit aussi, ne vous laissez pas déstabiliser, ne soyez pas trop émotif également. Alors j'ai fait pause pour aller voir mon chat. Donc, effectivement, écoutez vos intuitions. Et on vous dit ici de faire attention à aux émotions, à votre sensibilité, d'accord? Votre sensibilité est un atout pour vous aider donc dans vos ressentis et puis par rapport aussi aux situations. Et on vous dit ici aussi de ne pas faire aussi de dépenses sur... de vous laisser emballer en fait ici, hein, d'accord, emballer, donc de faire des dépenses compulsives également ici, ok. On vous dit ici, c'est de faire aussi les démarches, écoutez vos intuitions et faites les démarches, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider ici, hein, ok. En tout cas, on a signature de contrat, on a également ici, malgré un retard, on vous dit restez positif, soyez malin. N'hésitez pas à relancer également les personnes, d'accord, d'être dans la communication, à relancer également les personnes pour justement voir s'il manque des pièces également, hein, d'accord? Ou bien ça va permettre aussi de faire sortir un dossier qui était sous d'autres dossiers, le fait de le reprendre en main et de travailler dessus en fait, ici, d'accord? Que ce soit une candidature que vous allez relancer, que ce soit un dossier de crédit, oui, une demande de financement, que ce soit une demande d'aide également. Il y a cette notion, même s'il y a du retard, on vous dit soyez prudents, d'accord? Mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, ok? Peut-être plus en fin de période, hein, on rejoint ici. Donc on voit que vous pouvez sentir aussi avoir ce sentiment de restriction, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir... ouais. Ne vous laissez pas influencer également ici, hein, d'accord? Ni influencer dans le fait d'aller dans des opportunités qui sont trop alléchantes pour être réelles. Sincère en tout cas, ou voilà, ça peut être de l'arnaque, hein, faites attention, mais aussi ne vous laissez pas déstabiliser dans le sens où vous savez les personnes qui broient du noir et qui pensent qu'il n'y a rien qui va avancer ici, d'accord? Recentrez-vous sur vous, soyez prudent et avancez, allez de l'avant, d'accord? Donc, ok, parce qu'on voit, hein, regardez, la fin de période, hop, vous vous dirigez vers le monde quand même. Ok, donc cette période de restriction, cette période de blocage quand même, elle touche à sa fin ici, hein, d'accord? Une invitation à rester soudés, hein, pour ceux qui sont en couple, restez soudés ici. En tout cas, on vous invite à rester soudés face aux difficultés, d'accord? De ne pas vous enfermer également. Soyez dans la communication. Ça va vous aider à passer la situation avec de meilleures énergies, en fait, ici, d'accord?
Donc, on va regarder maintenant l'aspect spirituel. Spirituel, développement personnel, travail sur soi. Ok. Alors, on vous dit ici, dame de coupe, d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance envers vous déjà, d'accord? D'être à l'écoute de vos intuitions, de vos intuitions, de vos ressentis, mais aussi d'être dans la bienveillance envers vous-même aussi. Octroyez-vous le droit de recevoir ici, d'accord? Prenez soin de vos énergies, soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même pour autoriser aussi à recevoir ces circonstances-là également, d'accord? Et puis même, c'est aussi être dans la bienveillance par rapport à des situations. Hop, on le voit, c'est pas évident, hein. Être dans l'acceptation, ok, et d'y mettre une bonne énergie également, ok. On veut le changement, et bien on impulse le changement aussi, hein, ok. Au lieu de se plaindre, il y a cette notion d'impulser le changement, d'accord, de faire ce qu'il faut pour retrouver de bonnes énergies et pour amener ce que vous avez envie en fait ici. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau travail sur soi, développement personnel? On a le 4 de coupe ici, on a le cavalier de coupe et on a la lune. Alors, quand même, on peut signaler quand même, hein, souligner que les cycles lunaires sont très forts en ce moment, d'accord? En plus, accompagnés de la période des éclipses également. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, d'où l'importance de vraiment se recentrer régulièrement sur soi aussi, hein, d'accord? Alors, sur soi, mais aussi d'avoir un bon ancrage également, ok? De ne pas prendre des décisions sur un coup de tête également, de prendre le temps de se poser et de prendre de la hauteur sur les situations. Alors, qu'est-ce que vous avez ici au niveau spirituel? On va vous inviter à franchir un pas. D'accord? C'est comme si on vous appelle sur un chemin, il y a une proposition qui vous est faite, vos intuitions vous la soufflent. On vous dit ici, tu as la capacité de manifester un nouveau cycle, tu as une force intérieure qui demande vraiment à se révéler, à voir le jour. Et on vous dit ici, vas-y, avance. Et c'est comme si vous avez peur. C'est comme si vous avez peur, c'est comme si vous n'êtes pas satisfait. Vous avez atteint une étape. Et c'est comme si vous dites, ben c'est fatigant. C'est fatigant, je ne sais plus quelle direction prendre. J'étais intéressée par tel secteur, mais maintenant ça ne me convient plus. Je ne sais plus, il y a un trop-plein émotionnel, d'accord? Donc prenez le temps de purifier vos énergies pour voir qu'il y a encore de quoi faire ici, d'accord? Et puis pour savoir aussi, qu'est-ce que je mets dans mes coupes ici? D'accord? Qu'est-ce que je mets dans mes coupes ici? Et là, on vous dit, regardez, l'univers vous tend une proposition. Il y a une nouvelle, il y a un message de vos guides ici qui vous montre le chemin et qui te dit, voilà, il y a ce nectar-là, il y a cette énergie-là à impulser, à mettre dans ta coupe ici. Et vraiment, tu as cette capacité à te transformer, à te relever ici. Ok, il y a la notion des éléments qui entrent en compte ici pour vous aussi. Hein. Le travail avec les 4 éléments. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, des messages de vos guides importants. Ok, vos intuitions qui vous soufflent aussi des messages. On vous invite à éclairer, à être à l'écoute de votre cœur, de votre âme, et puis à mettre en lumière qu'est-ce qui vous fait peur ou qu'est-ce qui vous met dans une insatisfaction. D'accord? Pour ici avancer et continuer à cheminer quelque part aussi. Hein. Pour certains, vous avez peur de vous lancer dans votre spiritualité aussi. Hein. C'est comme si vous avez des projets en lien avec votre spiritualité. Et puis pour d'autres, vous ne savez pas si vous allez pouvoir en vivre. Est-ce que vous devez vous consacrer, vraiment développer l'aspect spirituel, développement personnel, coaching, ou est-ce que vous devez faire matcher 2 activités? Ça va dépendre des cas, d'accord? Donc prenez le temps de la réflexion, mais surtout ne restez pas sans
sans bouger ici, d'accord? Relevez la tête, ayez des pensées positives pour justement attirer à vous les bonnes énergies, les bonnes forces créatrices également. Hein. D'accord? On va regarder ici. Donc, sur cette période, on va aussi vous inviter à travailler la dépendance affective et le fait d'être dans l'attente également, d'accord? Et à être de plus en plus à l'écoute. Donc, de vous détacher de ça et être de plus en plus à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et de renforcer votre connexion à vos guides, mais aussi à la nature. Ok. Pour ceux qui sont déjà bien avancés aussi au niveau de travail sur soi, il y a cette notion de passer un cap également, hein, d'accord? Donc, vous ne savez plus trop comment évoluer. Et là, on vous dit, pose-toi, écoute tes intuitions, les guides te donnent des messages, l'univers t'envoie des synchronicités et continue à évoluer, d'accord? Alors, on va regarder le conseil. Alors, on vous dit d'avancer, d'accord? On vous dit d'avancer ici, regardez, avancez. Soyez dans l'action, dans le mouvement ici. Avancez en écoutant vos intuitions, en croyant en votre bonne étoile ici. Libérez les bonnes énergies pour avancer. On vous dit que vous êtes protégé. On vous invite aussi à protéger vos énergies, d'accord? On vous dit d'avancer pour retrouver une stabilité aussi, hein, d'accord? Avancez, écoutez vos intuitions. On vous dit que vous allez savoir où larguer les amarres également ici, hein, d'accord? Et puis, il y a cette notion, on vous invite ici donc à travailler sur vos énergies, à retrouver une stabilité, un ancrage, et puis de vous rapprocher de votre famille d'âme, d'être dans la communication, dans l'ouverture également. Surtout, de ne pas vous isoler aussi et d'être dans une énergie yang, d'être dans l'action. On me dit que vos guides vous transmettent aussi des messages à travers la musique, la chanson. On vous invite à être dans votre créativité, vous voyez, à bouger. Pour certains, vous allez faire des voyages astro. Vous aurez aussi des messages dans vos rêves. Et pour d'autres, c'est vraiment une quête, c'est vraiment un voyage dans la matière aussi. Hein. Un déplacement qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous reconnecter à vos racines aussi. Maintenant, ici, on vous dit d'avancer dans votre lien d'âme également, afin de vous ouvrir et d'avancer, de continuer afin de retrouver une stabilité aussi, et puis de vous ouvrir à votre mission d'âme ici, hein, d'accord, à votre mission de vie, à votre mission d'âme. Et pour d'autres, c'est le fait de travailler aussi avec la personne de votre cœur ou avec votre autre. Il y a cette notion d'activité qui va être florissante, d'accord? Surtout, ne résistez pas au changement ici. Ensuite, on va regarder le côté sentimental. C'est une invitation à sortir de sa zone de confort, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Eh oui. Je reviens. Bon, elle s'amuse, je pense. Ok. Elle s'amuse. Alors, on va regarder l'aspect sentimental. Bon,
l'aspect sentimental, regardez. Il y a deux cartes qui ont voulu se retourner, mais elles sont rentrées dans le calcul. On va regarder celle qui saute. Ok. Alors, au niveau sentimental, ok. Allez. En deck, on voit qu'on va effectivement vers une transformation, vers un nouveau cycle. On tourne la page du passé ici, hein, d'accord? Il y a un changement, il y a une transformation. Je vais regarder de suite le petit conseil avec un petit Lenormand. Un petit Lenormand. Niveau sentimental. Au niveau sentimental aussi, vous voyez, on va vous inviter à purifier vos énergies, à purifier, à nettoyer les blocages, hein, d'accord? Il y a une belle purification qui permet une nouvelle construction. Il y a des blocages qui vont être levés ici, qui vont être dissous, d'accord, au niveau sentimental. Et d'ailleurs, on le voit dans les cartes conseils, regardez, on a la transformation également ici, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, on a la dame de coupe, on a un couple ici, d'accord? On a un couple qui sont sur la même longueur d'onde, hein. On a également le 3 d'épée et on a le pape, ok. On a eu le cercueil qui parle de transformation, on est d'accord? Qui parle de changement, de transformation, de renaissance en fait, hein, de changement radical aussi, hein, la fin du passé. Et puis on a les souris et on a l'attrape-rêve. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, on vous parle d'une rencontre, d'accord? D'une rencontre, vous allez rencontrer la bonne personne, hein, ça va matcher en fait ici. Ça peut faire remonter les peurs de la trahison, une blessure du passé qui vous a énormément fait souffrir. Il y a des peurs qui vont remonter ici, c'est pour ça qu'on a la souris, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on a les souris, pardon. C'est pour ça, donc effectivement, il y a des peurs qui sont réactivées par cette rencontre. Ça matche super bien, il y a une bonne communication. Il y a ces peurs qui remontent, mais on vous dit ici, faites appel à vos guides et croyez en vos rêves également ici, d'accord? Vous avez demandé, vous êtes en train de recevoir, autorisez-vous à recevoir, parce qu'en fait, on vous dit, cette relation, elle va vers un engagement, d'accord? Il y a des solutions, vous avez les clés pour faire face à vos peurs ici, hein, d'accord? Là, vraiment, ça ressort comme des peurs, ça ne me parle pas de trahison, de triangulaire ou quoi, ça pourrait, d'accord? Ça pourrait parler aussi, hein, dans certains cas, on va y revenir. Mais là, pour les célibataires, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des solutions, vous avez des clés pour faire face à vos peurs. Donc, on vous avait fait un travail sur vous. Donc, travaillez, utilisez ces outils de développement personnel, ces outils spirituels pour vous libérer de vos craintes et de vos peurs et des anciens schémas aussi, hein, des façons de réagir pour aller vers... Parce que là, vraiment, on parle ici d'une relation qui va... qui peut aussi s'officialiser, qui peut aller vers un engagement ici, hein. C'est une très belle relation, d'accord? C'est fluide, les sentiments sont partagés, il y a de l'écoute de part et d'autre, on a envie d'avancer ensemble et on est à l'écoute ici, on a des sentiments partagés, d'accord? En ce qui concerne, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit? Les célibataires,
On vous dit, n'ayez pas peur. Vous voyez le stress avec les souris, hein, la peur, c'est le stress, les angoisses de croire, voyez, est-ce que c'est ma bonne étoile? Croyez en votre bonne étoile ici, d'accord? Ne laissez pas les peurs, les craintes vous déstabiliser ici. On vous dit, il y a bien un changement. Vous avez changé, vous avez évolué et ici, votre vie sentimentale, elle va évoluer. Il y a une transformation, il y a des énergies de changement ici. Vous arrivez à une fin de cycle de célibataire pour aller vers une vie de couple qui va se construire en fait ici. Des rêves qui vont se réaliser. Ok, donc là, on vous dit d'avoir confiance et de croire en vos rêves ici. Pour ceux qui rêvaient de s'engager, de fonder une famille, de se marier ou de rencontrer une personne avec qui on a une belle, on est sur la même longueur d'onde, il y a cette notion rêve réalisé ici, d'accord? Transformation. Donc les célibataires, vous n'allez pas rester célibataire ici, hein, d'accord? Pour les couples, on a effectivement des couples ici, d'accord? On a des couples ici et on a ici cette notion d'avoir... on a une blessure ici, hein, d'accord? En fait, on me parle d'une réconciliation dans un couple ici, d'accord? Après une période où on a été blessé et trahi d'une certaine manière de toute façon, hein, d'accord? Il y a cette notion de réconciliation, d'accord? Et puis aussi, pour certains couples, c'est pas dans la relation tant que ça qu'il y a... comment dire, qu'il y a cette énergie de trahison, cette énergie négative, c'est plutôt autour de vous en fait ici, d'accord? Donc on a un couple qui est soudé et on va vous inviter vraiment à lâcher prise de ça en fait, des peurs, des prises de tête et puis des personnes extérieures qui viennent ici essayer de semer la zizanie dans le couple, d'accord? Un couple qui est harmonieux, qui est fait pour continuer ici, d'accord? Donc ici, voilà, il y a un nettoyage au niveau relationnel qui est fait. Il y a aussi cette notion, et on vous dit de croire en vos rêves pour les couples, hein. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une grossesse depuis un bon moment, il y a un projet bébé qui arrive. Pour ceux qui ont des projets qui leur tiennent à cœur, autres que grossesse, un projet voyage, un projet de construction, un projet de travailler ensemble. Il y a cette notion de rêve qui se concrétise pour vous et d'y croire. Mais de faire attention aux personnes à qui vous en parlez parce qu'on peut essayer de vous stresser, de vous empêcher d'aller vers un changement ici, hein, d'accord, une transformation. On a des personnes en couple aussi qui veulent aller vers un mariage également, hein. Ça peut être retardé pour des raisons financières aussi. Les projets sont juste retardés, ne sont pas annulés, d'accord? Faites confiance au timing divin, ok? Pour certaines personnes qui étaient en couple et qui divorcent, d'accord, qui sont dans une phase donc, de séparation, on a effectivement les blessures qui sont là. On a pour certains, il y a eu une triangulaire, il y a eu une trahison. On vous dit ici, il y a des solutions qui arrivent ici, d'accord? Il y a un changement. C'est comme si vous allez recevoir des communications, des documents qui vont pouvoir acter enfin le divorce et qui vont pouvoir vous permettre de tourner la page du passé ici, de lever le stress et d'aller vers une nouvelle relation ici, de reconstruire votre vie. Ok? Pour certaines personnes, vous avez déjà rencontré quelqu'un, hein. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont déjà entamé le divorce, hein, d'accord? Ou qui sont vraiment dans cette dynamique aussi. Pour d'autres, ah oui, on parle aussi pour certains couples, il y a aussi des divergences de point de vue par rapport à un changement professionnel, par rapport à l'activité professionnelle, une orientation professionnelle. Soyez dans la discussion, il y a un changement qui arrive ici, n'ayez pas peur de discuter et on vous dit aussi n'ayez pas peur du changement parce que c'est comme si ce changement professionnel, cette nouvelle orientation, elle vous fait peur parce qu'elle vous fait peur pour les finances, c'est comme s'il y a un manque d'instabilité et pourtant elle est prometteuse, elle va vous permettre de réaliser vos rêves plus vite que vous ne le pensez en fait, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a des retrouvailles.
on a des retrouvailles, on a ici le fait d'avancer ensemble, on a le couple qui se reconnecte également, on a des retours de communication, on a également donc des retours de communication, retrouvailles, on a un renforcement du lien ici, hein, d'accord. On a aussi cette notion d'énergie tierce, hein, on est ici, il y a encore des influences, on va dire, hein, d'énergie tierce qui est là. Donc, on travaille encore sur les blessures. On travaille à ouvrir son cœur, mais on voit une énergie qui est en train de s'harmoniser. On prend sa place, en fait, ici, hein, d'accord. Il y a également dans les liens d'âme cette notion de procédure, hein, de séparation qui va être entamée par rapport à un mariage ou une vie de couple de l'énergie tierce avec votre hôte ou de vous-même si c'est vous qui devez vous séparer pour pouvoir avancer sur votre cheminement ici, hein. En tout cas, il y a une séparation des énergies tierces, il y a un travail sur les blessures, on vous dit vous êtes guidé également, il y a une libération aussi sur la dépendance affective, on sort de cette période d'attente, il y a une transformation, il y a un levage des blocages également concernant les capacités, la peur aussi, qui entoure les capacités en fait ici, capacité de communiquer avec les défunts, capacité de communiquer avec les guides également, capacité à voyager dans d'autres sphères. C'est comme si vous allez lever les blocages et vous serez guidé pour ça, hein, d'accord. Et on vous dit, il y a un souhait qui se réalise aussi pour les liens d'âme. D'accord. Donc pour certains, vous avancez dans la mission de vie, la mission d'âme, vous levez les blocages hein, en lien avec votre mission d'âme, mission de vie. Et puis, on a ici des souhaits qui se réalisent ici. D'accord. On a aussi une officialisation de la relation. Pour d'autres, on se libère d'énergie tierce et le couple divin se renforce, ok. En tout cas, il y a un changement. Vous allez noter un changement ici, d'accord. Pour ceux qui étaient en non-communication, il y a un retour à la communication. Vous passez une nouvelle étape ici, hein, d'accord. Et on vous dit patience, ne stressez pas. Prenez le temps de penser ces blessures, de vous libérer de ces emprises. C'est en cours ici, d'accord. Ne stressez pas, ne donnez pas de pouvoir aux énergies négatives, aux énergies tierces. Soyez dans la bienveillance, dans l'amour et libérez-vous en fait ici, d'accord. C'est guidé, c'est protégé également. Ok. On va regarder un conseil. Un conseil avec... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le petit oracle des anges. Un conseil pour l'ensemble de la période et tout ce qui est confondu. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Alors j'ai vu la transformation, mais ça m'a pas pris. Ok, j'en ai deux. Ben oui, la transformation. N'ayez pas peur. Voyez, regardez, la compassion. En deck, on te dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est ce qu'on a vu au début de la guidance et quand même, on la retrouve dans chaque domaine ici, hein. On vous dit ici, n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure ici et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, d'accord? On a de nouveaux horizons. N'aie pas peur d'ouvrir la porte, n'aie pas peur de déployer tes ailes, n'aie pas peur d'aller de l'avant ici, ok? N'aie pas peur de la transformation, des changements. Et puis, on a eu un deuxième message, donc la source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence, ta force, d'accord?
Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin pour de la création et pour l'éternité. Là, on vous invite à revenir en votre sens, à avoir confiance dans les messages que vous recevez et dans ce que vous manifestez également, d'accord? Ayez confiance dans l'inconnu, ayez confiance dans ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous ici, ok? Il y a des changements en cours et on vous invite à les accueillir avec amour et compassion. Soyez dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, dans la compassion vis-à-vis de vous. Autorisez-vous à recevoir en fait, d'accord? Trouvez un équilibre. On va regarder l'événement ou l'élément, la surprise sur cette période qui n'est pas forcément prévue mais qui sera forcément positive, d'accord? C'est un événement, un message, quelque chose qui sera forcément positif. Positif. Alors, sur novembre, pour les taureaux, qu'est-ce qui arrive à vous de façon inattendue? Ok. Alors, pour certains, il arrive à vous, on parle d'un enfant, d'accord? Donc, on l'avait vu tout à l'heure, on parlait aussi pour certains de grossesse. Pour d'autres, ce qui arrive à vous, c'est un projet, d'accord? Et pour d'autres, c'est une belle rencontre. C'est une rencontre avec une personne peut-être plus jeune que vous, oui, ou bien qui a un esprit jeune en fait ici, d'accord? Et on voit effectivement une rencontre, un accord, un compromis qui sera conclu avec cette personne. Pour d'autres aussi, c'est l'enfant intérieur, d'accord? Ouais. C'est être en accord avec son enfant intérieur aussi. Hein. C'est comprendre quelque chose et de pouvoir passer à l'action. Et pour d'autres, oui, il y a un compromis avec une personne jeune qui va vous permettre de vous ouvrir des portes, de retrouver un équilibre dans votre vie aussi. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance, elle va pouvoir vous aider pour la période. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période. Pour ceux qui souhaitent bénéficier donc d'une guidance concernant les perspectives 2024, perspectives générales ou bien sur un thème ou deux thèmes, hein, vous aurez le choix, c'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai des informations. Donc, je rappelle que c'est du 3 jusqu'au 15, d'accord? Pour valider votre commande. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, très bientôt. Bisous!